Bonjour! Aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo de conseils. On va aborder un sujet qui fait tout autant débat puisqu'il s'agit des friandises. Donc voilà, je vais un petit peu me positionner par rapport à tout ça, vous donner mon avis et mes conseils. Pour moi la friandise c'est tout simplement un apport alimentaire supplémentaire par rapport à la ration normale de votre âne ou de votre cheval. Elle ne se définit pas forcément par l'aliment en soi. Une friandise ça peut être à peu près n'importe quoi. Mais ça se définit surtout par pourquoi elle intervient et à quelle fréquence. Des friandises, il en existe de plusieurs sortes. On a tout d'abord la grande catégorie des friandises naturelles. Donc dans cette catégorie, on a par exemple les pommes, mais également tous les autres fruits et légumes que vous pouvez trouver. Et il y a la catégorie des friandises industrielles. Donc celle-là, c'est celle que vous allez acheter dans le commerce. Et dans les friandises industrielles, vous avez encore deux catégories. Vous avez les friandises pressées, donc c'est celle que moi j'utilise et que j'aime beaucoup. Et il y a les gâteaux extrudés, les friandises extrudées. Donc celle-là, c'est celle qui ressemble un peu à des croquettes. Il n'y a pas de meilleure friandise, il n'y a pas un type de friandise qui est vraiment meilleur que l'autre. Maintenant, abordons un peu la question qui fâche. Quand utiliser ou ne pas utiliser une friandise? On va commencer par les situations dans lesquelles je trouve qu'il est tout à fait acceptable d'utiliser la friandise. Quand vous essayez d'apprivoiser un âne ou un cheval d'ailleurs, qui est un peu redevenu sauvage entre guillemets, qui fuit l'homme, qui va vraiment ne pas avoir confiance en vous, il n'y a pas de honte à utiliser une pomme ou une carotte ou un bonbon. Au contraire, si ça peut vous aider, lui, le mettre en confiance, franchement, il m'arrive aussi de donner des friandises juste après un gros effort de leur part. Donc je sais par exemple que Fanfan a des gros problèmes pour donner les pieds. C'est quelque chose de pas facile pour lui psychologiquement. Il y a un peu cette peur d'avoir mal qui reste. Déjà, quand moi je lui cure les pieds, je sens que c'est pas son moment préféré de la journée. Mais pendant les parages, il est excessivement sage. Mais je sens bien que c'est un gros effort qu'il prend sur lui pour patienter tout ce temps, pour donner les pieds, pour être sage et tout. Donc ça m'arrive pendant les parages de lui donner quelques bonbons quand vraiment je sens qu'il fait des efforts quoi. Bref, c'est vraiment pas quelque chose que je fais régulièrement, hein. Je dis pas qu'il faut donner un bonbon pour chaque parage ou à chaque grosse peur, mais moi ça m'arrive quand vraiment je sens qu'il y a quelque chose, ça leur permet aussi d'être rassurés. Ensuite, la friandise on peut l'utiliser lorsqu'on apprend un tour de cirque. Elle est très utile pour renforcer chaque début d'action. Je vous en parlais un petit peu dans ma précédente vidéo facecam, mon tuto numéro 0 sur les tours de cirque. Vous pouvez renforcer le fait que le mouvement qu'il fait est quelque chose qui est bien, que vous voulez, avec donc votre voix, des gratouilles et une petite friandise. C'est un bon moyen de marquer le coup et qu'ils comprennent que vraiment il a bien fait. Ensuite, pendant une séance, même si vous apprenez pas forcément de tours, vous pouvez utiliser les friandises à moins grosse dose que quand vous êtes en plein apprentissage, bien sûr. Vous n'allez pas donner une friandise à chaque fois qu'il fait un tout petit truc. Après un gros enchaînement, je lui donne une petite friandise parce qu'il m'a bien écouté jusqu'au bout, qu'il a été... oui, vraiment, qu'il a bien fait. C'est un peu la même chose que ce que je vous disais précédemment, de récompenser pour apprendre. Sauf que là, c'est sur des plus grands intervalles. En fait, je vais demander plus pour qu'il puisse obtenir le gâteau. Ensuite, la dernière situation dans laquelle il peut être bon de donner une friandise, c'est tout simplement de donner une friandise ou un bonbon après votre séance. C'était un petit rituel donc, que j'avais en club, mais depuis que je fais du travail à pied avec mes deux ânes, que je fais du cirque et où je leur donne régulièrement des bonbons pendant la séance et pour renforcer chaque action, je trouve ça un peu contradictoire de donner aussi un bonbon après la séance. C'est pas en récompense à quelque chose qu'il vient de faire. Et du coup je trouve ça un peu contre-productif entre guillemets de donner un bonbon comme ça un peu pour rien. J'ai un peu l'impression de casser tout ce qu'on vient d'instaurer dans la séance en donnant un bonbon à la fin. Après je pense que ça peut quand même être bien, par exemple si vous faites une séance montée et que vous n'utilisez pas du tout de friandises, là dans ce cas-là donner un petit bonbon en fin de séance effectivement. Passons maintenant aux situations dans lesquelles je pense qu'il ne faut surtout pas donner de friandises. Déjà comme la friandise d'après séance, il y a un peu cette tradition de donner un bonbon quand tu arrives au pré ou d'en donner un juste avant de partir. Ça pour moi c'est juste pas possible. À part si vous avez un âne sauvage, que vous êtes en pleine éducation, que vous êtes en train d'essayer de l'apprivoiser et de lui apprendre que dès qu'il s'approche de vous, vraiment il faut renforcer, que c'est une action positive et tout. Si vous avez des ânes comme les miens qui viennent vous faire la fête quand vous arrivez au pré ou qui ne vous fuient pas en tout cas, c'est totalement inutile de leur donner des bonbons à ce moment-là. Et plus généralement, de leur donner des bonbons un peu n'importe quand sans raison.
juste parce que vous êtes content. Leur donner des bonbons n'importe quand, c'est contre-productif par rapport à tout le travail d'association que vous faites. Là du coup ils ont des bonbons un peu n'importe quand, ça ne correspond à rien. Et du coup, en général, ce genre de comportement et ce genre d'habitude d'avoir des bonbons pour tout et pour rien, c'est ça qui va entraîner des mauvais comportements comme chercher et réclamer des friandises, parce que lui il vous prend un peu pour un distributeur à bonbons, mais ça peut aussi entraîner des comportements un peu plus dérangeants, comme le fait d'essayer de mordre, de chiquer pour justement réclamer leurs bonbons. Et c'est de là en fait que peuvent venir ces mauvais comportements, parce que autant si votre friandise est toujours associée à quelque chose de bien, de positif, à une action ou un travail que vous lui demandez, vous allez pouvoir lui apprendre le respect, à lui apprendre à ne pas réclamer. Mais autant si vous lui donnez n'importe quand, lui il n'a pas de repère, il ne sait pas quand est-ce qu'il peut en avoir. Du coup il fait un peu ce qu'il veut et il tente d'en avoir pour tout et rien. Et ensuite, c'est que quand un tour est parfaitement acquis, que vraiment c'est des choses qu'il connaît et qu'il fait bien, ne donnez pas une friandise après chaque petit tour. Parce que là pareil, vous êtes un peu considéré comme une machine à bonbons. Et eux ils vont pouvoir utiliser ça pour réclamer, vous faire une fausse jambette en grattant pour que tout de suite vous lui donniez un bonbon, donc non. Une fois que le tour est acquis, vous pouvez continuer de donner des friandises, hein, bien sûr, moi j'en donne toujours à Fanfan et pourtant il connaît beaucoup de choses, mais faut pas que ça intervienne de manière systématique après chaque petit tour. Franchement, une caresse, une gratouille et une belle récompense à la voix, ça suffit pour des petits tours. Faut tout simplement pas en abuser. Voilà, comme on parle de travail avec la friandise, du coup j'avais envie de vous parler un petit peu du timing. Le timing, dans l'utilisation de la friandise ou de tout autre renforcement positif, donc la gratouille, la voix et vraiment tout ce qui va pouvoir montrer à l'âne que c'est bien ce qu'il a fait, c'est quelque chose de très important, parce que c'est tout simplement trouver le moment où il faut récompenser, où il faut donner cette friandise, où il faut récompenser à la voix, où il faut donner cette gratouille. Il faut donc que ça arrive dès que l'âne effectue le mouvement. Si vous récompensez trop tard, que vous mettez trop de temps à lui donner un bonbon, du coup lui il sait plus pourquoi est-ce qu'il a mérité ce bonbon, il sait plus ce qu'il a fait. L'association entre ce qu'il a fait et la friandise que vous lui donnez va pas être faite. Du coup ce sera une friandise donnée inutilement et qui peut même être carrément contre-productive. Parce que lui il peut apprendre des mauvaises choses. Si vous récompensez systématiquement trop tard, lui l'action qu'il associera à la friandise, c'est pas le tour que vous vouliez qu'il fasse, mais c'est ce qu'il a fait juste après. Pour finir, on va un petit peu parler quantité. Pour votre âne ou votre cheval, ça ne fera strictement aucune différence que vous le récompensiez avec un petit gâteau ou avec un gâteau plus gros. Ce n'est pas la taille du bonbon en soi qui va être importante, mais c'est le fait de donner le bonbon, le fait d'avoir un bon goût dans la bouche, c'est ça qui va le récompenser et lui faire plaisir. Donc n'allez pas lui donner des trop grosses quantités à chaque fois. Déjà ça vous vide votre portefeuille en achetant beaucoup plus de friandises que ce dont vous auriez besoin. Et ensuite l'âne ça peut aussi le faire grossir forcément. Et du coup si vous habituez votre âne à manger des grosses quantités en dehors des repas, c'est comme si vous finissiez des paquets et des paquets de bonbons entre chaque repas. On ne grignote pas entre les repas d'ailleurs, j'en profite pour vous dire de manger 5 fruits et légumes par jour. C'est aussi que je prends des friandises pressées, c'est parce que comme je peux les casser, du coup j'arrive vite à avoir des petits bouts, alors que les extruder ça part en miettes à une vitesse hallucinante. Pareil, si vous avez des pommes, le mieux c'est de les couper en petits cubes pour redonner à chaque fois un petit cube plutôt que de donner la pomme entière. Pour les carottes, coupez-les en rondelles, enfin vraiment ne leur donnez pas de grosses quantités à chaque fois, c'est pas bon pour leur bidou. Et c'est pas bon pour votre portefeuille, hein, allez pas vous ruiner inutilement. Et enfin, je voudrais finir cette vidéo en vous parlant un petit peu du pain. Par pitié, ne donnez pas de pain. Voilà. Ne donnez pas de pain à vos chevaux ou à vos ânes. Déjà, c'est super risqué. Parce que le pain, s'il n'est pas très dur, vous pouvez vous retrouver avec un bouchon œsophagien. Le pain mou va venir boucher l'œsophage et comme l'âne ne peut pas vomir ou régurgiter, vous vous doutez bien que ça finit très rarement bien. Et même quand le pain est sec, ça reste toujours pas bon pour eux. Déjà c'est plein de céréales. Comme on en a déjà un peu parlé sur la chaîne du Club Hippique, les céréales c'est pas bon. Oui vraiment le pain peut entraîner pas mal de problèmes. Il y a tellement d'autres friandises qui existent, des friandises spéciales pour les chevaux, des fruits et des légumes qui sont excellents pour eux, qui ne vont pas leur causer de problème, où il n'y a aucun risque. Alors ne tentez pas le diable à leur donner du pain. Si vous avez du pain sec, faites du pain perdu, mais n'allez pas le donner à vos chevaux.
conclure par une petite phrase, c'est que en général, quand on donne un bonbon ou une friandise, ça nous fait plus plaisir à nous que ça leur fait de bien à eux. Si vous leur donnez des bonbons un peu n'importe quand, parce que oh mais ça lui fait plaisir, regardez il le mange, il est content, que forcément ça fait plaisir sur le moment, mais ça vous fait plus plaisir à vous de donner quelque chose et de penser que votre âne va être content, que lui ça va lui faire de bien dans son alimentation, de manger des bonbons. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut pas donner de friandises, hein, même si y a des gens qui travaillent totalement sans friandises et ils font vraiment un très très beau travail, hein. Les friandises ne sont pas indispensables dans le travail non plus. Il est tout à fait possible de récompenser uniquement à la voix et à la caresse, selon les équidés, hein. Si vous pouvez l'éviter et si vous travaillez sans, bravo à vous, ne vous blâmez pas non plus si vous l'utilisez. Je pense qu'il faut réussir à trouver le juste milieu. Tant que vous restez modéré et qu'il y a l'éducation qui va avec, je vois pas de souci particulier à utiliser des friandises. J'espère que ce petit thème vous a plu, que ça vous a intéressé. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires des idées de prochaines vidéos à faire, des vidéos de conseils, si vous voulez que je vous parle de n'importe quel sujet, hein. Et voilà, je vous fais tout plein de gros bisous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.